Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le grand débat, il m'a semblé intéressant de parler avec vous du lien entre impôt et démocratie. La manière dont l'impôt est prélevé et utilisé est au centre de beaucoup de discussions. Personne n'aime payer de l'impôt, surtout quand le frigo est vide. Et l'impression que certains y échappent fait monter la colère. Pourtant, le gouvernement nous dit qu'il va supprimer la taxe d'habitation. L'objection est qu'il ne le fait que de manière très progressive, ce qui rend la situation financière, en particulier des classes moyennes qui aujourd'hui souffrent, très difficile. De plus, de l'autre côté de la chaîne, les maires hurlent qu'on leur retire la liberté de se financer. Pour comprendre, rapprochons-nous des faits et écartons un peu les grands discours stériles. Cette taxe fait effectivement partie des 4 taxes qui financent les communes. Les 3 autres sont les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la contribution économique territoriale. Ces taxes financent aussi toutes les collectivités locales. Chose à savoir, toutes ces taxes ne fournissent que moins de la moitié du financement des communes. Pour une ville comme Créteil, par exemple, les impôts ne constituent que 42% du budget de fonctionnement de la ville. Beaucoup moins que la moitié. Qu'est-ce que ça signifie? Que tout simplement, les villes fonctionnent déjà sous perfusion de l'État. Ce sont les fonds de dotation et les subventions qui permettent aux villes de fonctionner en France. De quoi relativiser les déclarations que beaucoup osent sur la perte d'indépendance des villes. Elles sont déjà dépendantes. Et en supprimant la taxe d'habitation, vous allez me dire, elles le seront encore plus. C'est vrai. Mais on ne peut pas se contenter de se dire, dès que j'ai un besoin, je vais augmenter l'impôt. Ça n'est pas une bonne manière de gérer. On augmente l'impôt lorsqu'on a un besoin. Surtout que cet impôt-là, c'est de l'argent que vous prenez dans la poche des citoyens et que vous ne leur permettez pas de dépenser pour leur propre bien. Ce qui doit être clair pour nous tous, c'est que le sentiment d'injustice ne peut être que plus fort avec cette taxe. Car si les villes en fixent le taux, les conditions de prélèvement et d'exonération ne dépendent pas d'elles. Cette taxe, qui date de 1974, a été faite avec des conditions de calcul, les bases locatives, qui n'ont jamais été revues depuis. Ça vous paraît compliqué? C'est normal, c'est une véritable usine à gaz. Pour comprendre, imaginez-vous que vous fixez un prix à un produit, mais que la quantité vendue ne dépende pas de vous. Quelqu'un d'autre va vous dire ce que vous avez le droit de vendre du produit que vous fabriquez. La taxe d'habitation, c'est ça. La mairie fixe le taux, et l'administration lui dit combien va payer chacun de ses citoyens en fonction de la valeur qu'elle a calculée du bien. Quelles conséquences? Comme ça n'a jamais été revu depuis les années 70, 49 ans, les vieux immeubles sont plus taxés que les bâtiments neufs. En clair, pour l'administration, vivre dans un vieil immeuble non rénové est plus taxé que vivre dans un immeuble flambant neuf. C'est donc une taxe injuste sur laquelle les citoyens ont peu de prise et qui n'est pas la plus grosse source de revenus de la ville. Vous allez me dire, c'est très simple. Il suffit de revoir les bases locatives. Les conséquences auraient été énormes. Et en termes de mécontentement, nous avons vu ce que ça pouvait donner sur l'Arc de Triomphe, entre autres. La plus simple manière de faire était de la supprimer et de la remplacer par d'autres financements. Ce qu'a décidé le gouvernement. Après tout, le fait d'avoir non plus une taxe, mais tout simplement quelque chose de plus large, payé par tout le pays pour financer les villes, devrait amener les villes aussi à réfléchir à la manière dont elles dépensent l'argent. Et aussi, à travers le vote, mais aussi à travers les participations au débat, inciter les citoyens à prendre conscience de l'argent et de la manière dont elle est utilisée. J'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre dans les jours à venir. À bientôt.